Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Hello tout le monde, alors je reviens ce dimanche pour vous faire ma vidéo sur Rétro 2012 de mes pinceaux. Donc ceux que j'ai achetés l'année dernière et ceux que j'ai le plus utilisé. Donc avant vite fait mon make-up du jour avec le crayon Jumbo Prune Péguissage. Donc c'est le 65 sur le site BC Makeup. De toute façon, je vous mets tous les liens utiles. Et après, j'ai utilisé la palette Naked par-dessus. Donc, c'est pas vraiment un fumé parce que j'ai monté mon crayon, je l'ai monté en fait carrément jusque là. Et je l'ai pas vraiment fumé. J'avais envie que ça fasse un effet un petit peu plus brut. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Et en fond de teint, je porte mon fabuleux, je l'adore, hein, c'est le Shiseido, pardon, le lissant. Donc je l'ai pas avec moi, vous savez, c'est le petit rectangle qui est noir en fait. Voilà, son emballage est tout simple et je l'aime beaucoup. Et avant, j'ai fait un petit masque. Alors ce masque, il est super. Bon, ça, c'est pas un truc qu'on trouve chez nous, hein, puisque c'est la marque Hop. Dr Van der Hoog. Donc c'est un produit qui vient des Pays-Bas. C'est mon amie Mademoiselle KitKat qui m'en a envoyé plusieurs pour Noël. Elle sait que j'adore les masques. Et celui-là, donc c'est à la pêche pour les peaux matures ou les peaux déshydratées, à l'action adoucissante et réhydratante. Et franchement, il est super. J'adore ce machin. Il va falloir que je la contacte parce que j'en veux d'autres. Donc vraiment, c'était parce que j'ai la peau qui me tire un peu. Pourtant, j'ai la peau normale, mais j'ai la peau qui me tire un peu des fois par ici à cause du vent, parce que chez nous il fait pas très froid ici. Le problème, c'est quand il y a le vent, il vous tue quoi. Et voilà, et donc je me suis pas assez protégé la peau et j'ai eu après, ça me tirait un peu là et puis autour du nez. Et ça, vraiment super. Donc voilà, je me dépêche parce que j'ai pas mal de choses à dire sur les pinceaux. Et pour les joues, je n'ai pas mis de blush, j'ai seulement travaillé la fameuse poudre, donc la Nude Tan de chez Dior. Et bon bah je les répète encore une fois, je l'adore. Donc vous voyez ça, voilà sa couleur. Et elle me convient mais parfaitement. Donc moi en fait je l'utilise en diagonale. Soit je fais une diagonale comme ça ou une diagonale comme ça. Je mélange pas tout moi. Voilà. Et hop là, pardon. Et j'adore. Voilà. Et pour les lèvres, je porte simplement le gloss de la gamme hawaïenne de Alba Botanica. Voilà, donc c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Allez, les pinceaux, je vais commencer par ceux pour le teint. Ouais, ceux d'abord pour le fond de teint parce que j'en ai pas besoin d'énormément. Et mes deux autres accessoires que j'utilise pour le teint. En fait, pour le teint, j'en ai que deux. Voilà, donc c'est très simple. J'ai le fameux Kabuki, n'importe quoi. Oui, Kabuki, ils appellent ça flat top synthétique Kabuki. Donc de chez Sigma. J'avais fait une vidéo, j'ai testé pour vous, je vous la mets par ici parce que franchement ce jour-là j'en ai fait beaucoup rire. C'était la première fois que j'utilisais et ce truc, mais il est merveilleux. Le mien, il n'a pas perdu un seul poil et je l'ai acheté en 2011. Mais voilà, vraiment c'est un truc à avoir. Moi celui-là, voilà. Le F80, voilà, il n'y a rien à dire, il est super. Et le deuxième, c'est celui-là, donc c'est le... hop, on va faire en gros plan comme ça. Donc c'est le Buffing qui vient du kit RT. Donc RT, je vais dire RT tout le temps parce que sinon c'est trop long à dire. Donc Real Techniques, hein, de Samantha Chapman. Donc voilà, c'est le fameux qui est comme ça. Donc je les mets côte à côte, vous voyez, il est plus petit, mais il fait super son job. Et voilà, c'est mes deux chouchous. Alors c'est vrai qu'il y en a un que j'ai envie... Oups là, pardon. C'est vrai qu'il y en a un autre, j'ai envie, celui qu'elle a Hélène de chez Sephora, mais je l'achète pas parce que voilà, ces deux-là sont super. Donc voilà, c'est pas la peine d'aller en acheter un autre. Donc ça pour le teint. Et sinon j'utilise un autre accessoire. En fait j'utilise, bon excusez-moi les pourris, hein.
Elle est pourrie, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi là. J'utilise sinon des éponges que je humidifie et qui sont vraiment très bien pour poser ou la bébé crème ou le fond de teint. Moi j'ai essayé sur les fonds de teint super liquides, sur les fonds de teint plus épais, les couvrants, les moins couvrants, et c'est aussi bon pour tout. Donc voilà, des petites éponges comme ceci. Et sinon mes petites... En ce moment je utilise mes mains le matin parce que je sais pas, je trouve que ça va plus vite, puis j'ai pas de pinceau à nettoyer. Donc ce matin mon chichet d'eau je l'ai posé avec les mains tout simplement. Voilà, donc après pour la poudre, pour les joues, et ben c'est facile, j'en utilise qu'un en ce moment, enfin depuis même un grand moment, un bon moment même, puisque 2012 ça a été mon année iHerb et pinceau RT, donc toute l'année j'ai tout testé, et je me suis acheté celui-là en début d'année dernière, donc c'est le fameux Blush Brush, pardon, donc voilà le pinceau à blush, comme ceci, voilà. Et celui-là c'est vraiment voilà, c'est vraiment un super pinceau, je l'adore. Donc c'est vrai que pour le blush c'est celui-là que j'utilise tout le temps. Bon évidemment je vous mets tous les liens des pinceaux, hein. Je vous mets dessous tous les liens que je peux, je vous les mets dessous. Et sinon, il y en a deux autres que j'ai qui me servent. Il y en a un, il me sert soit pareil pour les joues ou pour la poudre où on peut sculpter avec. Bon, moi, je fais pas vraiment de contouring. C'est le fameux 187 de chez MAC que ma Cécile d'amour m'a offert il y a déjà un bon moment et qui fait aussi très bien son job. Mais c'est vrai que je l'utilise moins parce que j'ai d'autres pinceaux poudre en ce moment. Mais évidemment, c'est une valeur sûre, celui-là. Moi, j'ai aucun problème, il est impeccable. Bon, il faut avoir les moyens, quoi. Et il y en a un autre aussi que j'ai beaucoup utilisé et que comme j'ai celui-là, je l'utilise moins mais que je le trouve très bien et le mien il perd pas du tout de poils, c'est le ELF. C'est un des rares pinceaux que j'ai gardé de chez ELF. Tiens, d'ailleurs j'ai pas pris le kabuki, il y a aussi le kabuki qui est très bien. Donc voilà, c'est le seul pinceau avec le kabuki que vraiment j'utilise encore, même si en ce moment je l'utilise pas. Mais voilà, il y est parce que quand celui-là est vraiment sale, j'ai pas eu le temps de le laver. Enfin, quoi que c'est un pinceau à blush, il n'y a pas trop de problème. Enfin voilà. Donc hop. Et pour mettre ma poudre, donc pour reposer ma Ben Nye que j'utilise depuis très longtemps. Donc c'est la Neutral 7, comme ceci. J'utilise en ce moment un pinceau qui n'est pas vraiment fait pour ça au départ, qui est le Domed Bronzer. Voilà, il est très beau et il est très bien. Et il est très dense, voyez. Donc, vous pouvez l'utiliser. Moi je le trouve un peu gros, hein. À choisir, je préfère quand même utiliser celui-là. Vous pouvez l'utiliser pour les joues, si vous voulez. Moi j'utilise pour la poudre, donc en fait je tapote ma poudre et après j'étale ma poudre. Et voilà, en ce moment je suis à fond avec celui-là, c'est pour ça que j'utilise plus mon kabuki de chez ELF. Mais le kabuki de chez ELF il est très bien. Le seul truc c'est que c'est le tour vieillit très mal en bas où vous le tenez, où c'est noir, c'est en train de devenir argenté parce que le noir est en train de se barrer. Donc ça j'aime moyen quand les pinceaux vous avez la couleur qui se barre, quoi. C'est bon, c'est un petit peu moyen. Sinon voilà, celui-là est très beau, c'est vraiment un très beau pinceau. Que je recommande. Et je pense que pour appliquer le fond de teint, ça peut le faire, mais il est gros, hein. Mais je pense qu'il peut, les textures crème évidemment, il peut poser les textures crème puisqu'il est synthétique, donc vous pouvez très bien poser voilà, une texture crème avec. Donc ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Et deux autres pour le teint que du coup j'utilise moins aussi, donc c'est le EcoTools, qui est d'une douceur mais hallucinante et pas trop gros. Donc voilà, les filles qui cherchent des pinceaux pas trop gros, il est très bien. Donc voilà, par exemple je vous le mets à côté de celui pour le blush, vous voyez. Donc il est pas si énorme que ça. Donc ça c'est vraiment d'une douceur extrême, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc voilà, je ne l'ai pas acheté sur internet, je l'avais acheté aux Galeries Lafayette, puisqu'ils font la marque, mais bon, ils se gavent sur les prix quand même un peu, hein. Donc voilà, il est vraiment super. Et un autre aussi pour le visage qui est, il est extra, c'est le Powder Brush, donc de chez RT. Pareil, d'une douceur, mais ben, c'est un truc phénoménal. Donc voilà, les trois pinceaux pour le teint. Et voilà, celui-ci... il est, voyez, il est d'une belle taille pour poser la poudre, il est vraiment super.
Donc voilà pour tous les pinceaux visage. Il faut en garder le minimum. Donc je vous mets vraiment ceux que j'utilise le plus en ce moment. Donc voilà mon top 3. Mon top 3, c'est pour poser la poudre, c'est le bronzer de chez EcoTools. Pour poser le fond de teint, c'est le F82 Sigma. Et pour poser le blush, le Blush Brush de RT. Voilà, ça c'est mon tiercé gagnant. Après les pinceaux pour les yeux, je vais commencer par deux choses que j'utilise pour mes sourcils parce que je les redessine un petit peu. Hein. Donc pas énorme non plus parce que vous voyez c'est quand même leur forme naturelle. Hein. Je les remplis un peu en fait. Voilà. Je les remplis un peu tout simplement et en plus ils poussent pas pareil, c'est assez pénible. Celui-là je le trouve très joli, celui-là un peu moins mais on fait avec. D'ailleurs j'ai perdu mon mascara transparent pour les... Je ne sais pas, j'ai perdu, j'aime pas dire ce mot parce que je perds pas mon maquillage. Mais je sais pas, je le trouve plus. Et je suis embêtée. Normalement je passe un petit coup de mascara transparent pour un peu les fixer. Donc mes deux petits accessoires, un petit goupillon tout simple. Et en deuxième... c'est un petit pinceau, celui-là, alors c'est Everyday Minerals, donc moi j'aime bien la finition de ces pinceaux, par contre il y a un truc qui est un peu embêtant, donc voilà, il a une finition, c'est genre manche bambou et finition glossy, donc finition laquée, mais Mais le petit problème, c'est qu'il n'y a pas le nom de ce pinceau. Donc celui-là, je crois que c'est le pinceau liner. Je ne sais plus son nom. Vous voyez, c'est un tout petit très fin. Et celui-là, c'est le meilleur que j'ai eu pour redessiner mes sourcils. Je vous mettrai son petit nom sur la vidéo. Parce que là, je vous dis, je ne m'en souviens pas du tout. Et j'avais fait sur Facebook... j'ai fait une revue sur ces pinceaux en photo où j'ai mis en très gros plan, donc il y a tout leur nom. Donc voilà, ça c'est pour les sourcils. Pour le liner, alors en ce moment je suis un petit peu embêtée. Je vous explique pourquoi, parce que depuis très longtemps j'achète ce modèle-là. Je l'achète sur Makeup Geek. Et je cherche absolument ce modèle-là et j'ai l'impression que sur tous les sites ils sont en train de le changer. Donc j'explique, voilà le nouveau de chez Makeup Geek. Donc du coup comme j'étais pas ravie de ce nouveau pinceau, ils m'ont Marlena en fait m'a offert des fards. Elle m'a offert 3 fards de sa collection et qui sont d'ailleurs super beaux. Donc voilà, donc j'en ai déjà parlé, donc je vais pas m'étendre trop. Ici c'est le nouveau, ça c'est l'ancien. Le nouveau c'est une grosse merdouille, la forme qu'il a, je le conseille pas pour les débutantes. Et celui que j'ai depuis longtemps, ben voilà, c'est celui-là et je l'adore. Mais celui-là, c'est une grosse daubasse. Et même eux, ils n'avaient pas fait gaffe que le pinceau avait changé de forme en fait. Donc voilà, pour le liner, pour le moment, c'est ça ou les deux. Donc celui-ci qui est vendu dans le kit RT, le kit Starter Haze. Donc celui-là, c'est le gros. Hein, voilà, donc... c'est le gros et le fin. Donc selon l'utilité, j'utilise le gros ou le fin. Le gros je l'utilise quand je veux vraiment faire, je remonte un liner voilà qui est très drama et tout. Et le plus fin, voilà, quand je fais un truc plus léger. Mais ils sont pas coudés. Moi c'est vrai que j'aime bien les coudés, mais enfin ils font très bien leur job ceux-là. Donc voilà pour le liner. Donc ouais, j'ai pas le deuxième. Enfin voilà, il est pareil que ça, par qu'il est tout fin. L'autre. Après... je vais mettre tout ce qui est fluffy, estompeur, je vais les montrer après, ou pour poser la touche lumière, voilà, tout ça. Après pour les yeux, donc, mon pantalon, pourquoi j'allais dire mon pantalon? Je ne sais pas. Mon pinceau préféré pour poser donc en aplat mes couleurs, c'est celui-ci. Donc ça fait bien longtemps que je l'ai, je l'ai acheté aussi aux Galeries Lafayette, c'est un EcoTools, donc c'est le C de chez EcoTools. Vous pouvez le trouver sur eBay, pas cher du tout. Vous pouvez aussi le trouver sur iHerb. Donc pareil, je vous mets tous les liens. Donc voilà, c'est celui-là. Je m'en sers quasiment tous les jours. Enfin, chaque fois que je me maquille, je m'en sers. C'est un super pinceau. Voilà, pour poser la couleur. Je peux pas expliquer, voilà, c'est un pinceau que j'aime vraiment. Évidemment, je peux juste poser avec, je peux rien faire d'autre. Donc c'est pour ça que... j'ai celui-là qui est plus multifonction, donc c'est le Base Shadow
de RT qui est dans le kit Starter Haze. Donc celui-là, on peut poser, estomper. Et avec ça, je suis capable de faire un maquillage entier. Je peux poser 3 couleurs avec celui-ci sur ma paupière supérieure sans problème. Parce que vous l'essuyez, vous pouvez tout mettre avec, hein, franchement. Voilà, donc celui-là, c'est le multifonction où je pose, je monte, j'estompe. Et je pose ma touche lumière et tout. Et celui-là, c'est pour poser. Ça, c'est mes deux très gros chouchous, voilà, pour mon make-up, vraiment, c'est mes indispensables et j'en veux un deuxième, d'ailleurs il faut que je m'en achète un autre parce que j'en ai qu'un, et voilà, donc on va passer à un autre qui est un petit peu aussi multifonction, c'est celui-là, c'est un de Everyday Minerals, et son petit nom c'est pareil, là je suis incapable de vous le dire, je sais plus, je le mettrai sur la vidéo, comme il n'y a pas sur le manche. Pareil, celui-là, on peut poser estomper, mais je fais pas ma paupière, je fais pas ma paupière mobile avec. En fait, je fais le creux. Celui-là, il me sert quand j'ai utilisé, par exemple, mon pinceau C, voilà, par exemple, j'utilise celui-là, et après, je peux poser dans mon creux et monter et estomper. Voilà, il fait le creux et monter et estomper. Voilà, donc c'est un très bon pinceau. Celui-là, je ne l'utilise pas tous les jours, mais c'est un très bon pinceau. Donc après, j'ai le shading brush, donc comme ceci. Alors celui-là, c'est pareil, j'en ai deux. Il vient du kit Starter Haze de RT. C'est vrai que je regrette un peu qu'on ne peut pas acheter les pinceaux à l'unité, hein, parce que celui-là, c'est vraiment une tuerie. Bon, c'est vrai que les kits ils coûtent pas cher, ça vous les fait à 14 €, donc c'est pour ça que moi je m'en suis acheté deux pour avoir des pinceaux, et puis puisque je me servais pas, j'avais revendu en fait. Donc ça, ce pinceau là, je fais le creux. Voilà, celui-là il est vraiment, je travaille le creux et je redescends. Donc tchouk tchouk, il est très bien, j'arrive même à faire en bas le ras de cils, parce que moi j'ai des grands yeux, donc j'arrive même à faire le ras de cils. Évidemment, vous pouvez utiliser le texture crème, etc. Puisque c'est tous les pinceaux que je vous présente là, à part mon pinceau pour le teint, à part celui-là, tous mes pinceaux sont en synthétique. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont bons pour les crèmes, pour les poudres, pour tout. Donc voilà, ça, très bon pinceau, le shading, pardon. Après, hop là, le petit, celui-ci aussi, alors celui-là c'est le Accent Brush. Comme ceci, toujours du kit RT Starter, donc le kit Haze. Alors celui-là, c'est pour faire le ras de cils inférieur, évidemment pour les textures crème aussi, pour mettre du crayon noir et l'estomper aussi. Donc voilà, un bon petit pinceau. Après, un fluffy, donc j'en ai très peu. J'ai celui-là, donc de Everyday Minerals. Pareil, je me souviens pas son nom, je vous le mettrai, mais il me semble c'est fluffy ou je sais pas quoi, enfin voilà. Donc celui-là, je peux poser ma touche lumière, je peux un petit peu estomper, mais il est assez gros, hein. Donc voilà, son utilisation est un peu réduite, je m'en sers pas tant que ça. C'est pas les formes de pinceau que je préfère, et il n'est pas vraiment multifonction. Donc voilà, on pose, on estompe un peu. Et après, il y a pinceau de précision. Donc celui-là, c'est le 716 de Delium Tools. Oui, maintenant je dis bien le nom. Donc je remercie ma copinette de vis Mailing qui m'a dit, parce que je l'aurais su si j'avais lu un petit peu plus les choses sur la marque, mais on ne dit pas le B de Bédélium, on dit juste Delium. Donc voilà. Donc celui-là, j'en parlais avec Coco, donc de ce pinceau. Bisous ma Coco d'ailleurs. Alors comme vous voyez, c'est comme un crayon, mais voilà, et il a une finition très fine. Donc vous pouvez définir, je vais faire le gros plan, on voit mieux. Donc vous pouvez définir, soit par exemple quand vous posez votre crayon noir pour légèrement estomper, ou vous pouvez très bien poser un fard en ras de cils avec, estomper, faire le ras de cils pour faire la précision, pour arranger, la petite précision. Voilà, donc vraiment un très bon pinceau qui m'est très utile aussi. Après, il y a un autre pinceau en C. Donc celui-là, c'est Everyday Minerals, qui est très fin. Vous voyez, il a une tranche très fine. Donc ça c'est pour poser en aplat la couleur. Vous pouvez faire voilà des petits traits comme ça monter. Vous pouvez l'utiliser comme il est très fin en tranche.
Vous pouvez l'utiliser en bas pour poser la couleur, voilà, pour estomper un petit peu ou pour, voilà, pour poser le noir aussi. Voilà. Et un autre pinceau crayon, mais celui-là qui est un peu plus arrondi, qui est aussi d'Everyday Minerals. Donc celui-là, je l'utilise en bas en fait pour estomper mes fards. Celui-là, c'est un de mes préférés. Je m'en sers pas mal aussi. Et en dernier, un Delium Tools, donc le 714. Qui est comme ceci, je crois que c'est un pinceau, ils appellent ça le pinceau liner, mais moi, bon, jamais de la vie, je me sers de pinceau comme ça pour faire le liner. Mais je m'en sers pareil pour poser mes couleurs, voilà, pour estomper en bas, poser, estomper, et poser là, en ras de cils. Donc c'est pas, il y a des pinceaux, je les utilise pas tous les jours, mais voilà, quand j'en ai un de sale, j'en ai d'autres. Comme ça, je peux, voilà, j'en ai qui sont de la même fonction. Voilà, donc ça sert quand je fais un peu la feignasse pour laver mes pinceaux. Un kabuki pour les yeux d'Everyday Minerals. Là, il est énormissime, hein. Quand on le voit comme ça, il fait un petit peu peur. Je m'en sers pour poser ma touche lumière. Mais évidemment, je peux pas trop l'estomper avec, mais c'est juste pour poser... parce que moi, des fois, je suis généreuse hein, avec la touche lumière. Mais vous pouvez très bien... Moi, comme j'ai des grands yeux, je peux très bien l'utiliser pour faire le dessous de l'œil. Voilà. Vous pouvez l'utiliser presque pour mettre l'highlight. Hein, là, hein. C'est vrai qu'il est balèze. Mais voilà, il est très doux en plus, donc voilà, j'aime beaucoup. Et le dernier que j'ai acheté, que j'aime bien aussi, c'est celui-ci. Donc c'est un pinceau RT, donc celui-là il se vend tout seul. Et en fait, non mais il est énorme, hein, je sais, il est énormissime. Donc vous pouvez poser pareil l'highlight avec et pour poser l'anti-cerne. En ce moment je suis en train de tester un anti-cerne poudre, donc je teste l'Everyday Minerals, donc je teste celui-ci. Et je le pose avec ça. Donc finalement, j'aurais pas eu besoin d'acheter parce que je pouvais très bien utiliser celui-là. Mais voilà, j'utilise celui-là, je trouve qu'il est bien. Donc voilà, mes 4, ce serait ceux-là, donc en premier, parce que c'est l'amour de ma vie, hein, c'est le Base Shadow. En second, donc le pinceau en C de Eco Tools. Après, ce serait le Everyday Minerals, donc le fameux pinceau crayon plat comme ceci. Et le Delium Tools, le 716 crayon mais pointe donc de précision. Voilà, ça c'est 4 super pinceaux. Et puis sinon un pinceau liner, bon là je peux pas trop choisir parce que bon, RT je trouve bien aussi, donc voilà, il y a un pinceau liner. Donc j'ai été très longue et encore je crois que j'ai dû oublier de dire des choses, hein, c'est ça le pire. Voilà, bah écoutez, je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions sur les pinceaux que je peux vous répondre, je le ferai avec plaisir sous la vidéo. Voilà, vous avez aussi tous les liens, donc faites un effort d'aller regarder un peu les liens pour aussi voir les pinceaux, hein, parce que en plus je ne sais pas tout non plus. Voilà, bah écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock'n'roll! Bla bla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.